Les 8 raisons qui empêchent les gens ou retiennent les gens de devenir entrepreneurs et d'avoir du succès, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. La première raison, c'est ce que j'appellerais le confort de vie. C'est des gens qui savent qu'ils pourraient avoir une meilleure vie, mais finalement la vie qu'ils ont leur convient très bien et ils en tirent certains avantages. Comme par exemple, ils ont un salaire correct, ils ont X semaines de congés par an, ils ont un CDI, ils ont des RTT. Donc finalement leur situation leur convient parfaitement et ils ne ressentent pas le besoin profond de la changer. Et c'est correct finalement. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais il faut des patrons et il faut des salariés et tout le monde y trouve son compte. La deuxième raison, ce serait les contraintes de la vie. Des fois c'est plus difficile pour... Des fois, c'est plus difficile pour certaines personnes que pour d'autres. C'est évidemment plus difficile pour une mère de famille qui vit seule avec 3 enfants et qui travaille à temps plein que pour un jeune de 19 ans qui sort de l'école et qui habite chez ses parents. C'est évident. Quand j'ai créé mon premier business, je travaillais 40 heures par semaine comme cuisinier et mon couple, malheureusement, était un peu au bord de la rupture. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un plan et je me suis alloué tous les soirs un petit moment pour travailler sur mon business. T'as pas besoin de travailler 8 heures, 10 heures par jour pour avancer. L'important, c'est d'en faire un petit peu tous les jours et tous les jours de faire un pas de plus en direction de ton objectif. Il y a plein de business qui ne demandent pas nécessairement des centaines d'heures de travail à mettre en place. Je pense par exemple à eBay. Être vendeur professionnel sur eBay ne demande pas un temps considérable et il y a plein de gens qui gagnent énormément d'argent en étant vendeur professionnel sur eBay. La troisième raison, c'est ce que j'appellerais tout simplement la flemme. C'est des gens qui ont la flemme, ça ne les tente pas de travailler sur un truc en dehors du travail. Ils se contentent juste de faire leurs 35 heures et c'est parfait comme ça. Et moi je trouve ça correct. Si finalement ils sont heureux comme ça, je vois pas où est le problème. La quatrième raison, c'est la peur de l'inconnu. On connaît la vie qu'on a aujourd'hui, mais on ne sait pas à quoi elle pourrait ressembler si demain on décidait de tout changer. Actuellement, tu vis dans ta zone de confort et tu sais de quoi demain sera fait. Si tu décides de tout changer dans ta vie, tu ne sais plus de quoi demain sera fait. C'est un peu comme la peur de réussir finalement. La peur de réussir et la peur de l'inconnu, pour moi, c'est 2 amis qui sont très très proches. Même moi, je vais pas te mentir, ça m'arrive souvent de me poser la question à quoi ressemblerait ma vie si je gagnais 2, 5 fois, 10 fois plus. Ça a un côté un peu effrayant parce que je sais à quoi ma vie ressemble aujourd'hui, mais je sais pas à quoi elle ressemblera. Donc finalement, la peur de l'inconnu, je comprends totalement ça, mais il faut que tu transformes ça en une énergie positive. La 5e erreur, c'est la peur de l'échec. Tu te dis, et si j'y arrive pas? Et si je travaille comme un acharné, mais que ça donne rien? Et si jamais je dépense beaucoup d'argent dans un projet et que finalement, ça marche pas? Je vais être dans la merde ou alors je vais me sentir comme une merde, voire pire, les deux en même temps. Finalement, c'est peut-être mieux que je fasse rien parce qu'au moins, je prends pas de risque. Finalement, j'ai envie de répondre, et alors? Si tu travailles comme un fou sur un truc et que ça marche pas, analyse, essaye de comprendre pourquoi ça marche pas, tire des leçons de ton erreur. C'est pas nécessairement ton idée qui est mauvaise, mais c'est peut-être la manière dont tu fais les choses et la stratégie que tu as employée. C'est peut-être un manque de formation par exemple. Forme-toi, ou si tu es déjà formé, forme-toi mieux. Analyse tes erreurs et tire-en des leçons. Tu sais, tous les gros entrepreneurs n'ont pas eu que des succès. Regarde, tu prends Steve Jobs par exemple, le créateur de Apple. Pendant un moment, il a tellement perdu d'argent dans un projet qu'il s'est fait virer de sa propre boîte. C'est lui qui l'a créé. Finalement, si ça fonctionne pas, c'est pas une fatalité, c'est une leçon. Pour moi, ne rien faire, c'est ça l'échec. La 6e raison, c'est une des plus évidentes, ça s'appelle les croyances limitantes. Depuis que tu es tout gamin, on t'apprend à l'école qu'il faut que tu travailles bien, que tu fasses des études pour avoir un bon boulot et tu gagneras un bon salaire. Seulement, on t'apprend pas à être indépendant financièrement, on t'apprend pas à avoir du leadership, on t'apprend pas à entreprendre, on t'apprend pas à sortir de ta zone de confort non plus, on t'apprend pas à dépasser tes limites. Non, on t'apprend à devenir un bon mouton et à cracher sur les gens qui réussissent parce que ces gens-là sont différents et on n'aime pas les gens différents. Et on programme ton cerveau pour que tu restes à ta place dans ta petite case de salarié. Regarde les enfants, que tu sois noir, blanc, asiatique, que tu sois grand, petit, les jeunes enfants, ils n'ont aucun a priori. C'est la vie, c'est ce qu'ils entendent qui font que par la suite, ils deviennent intolérants ou racistes par exemple. Mais un enfant au départ est ouvert à tout et ne juge pas. Donc finalement, moi pour tout ça, j'ai envie de dire, tu sais quoi? F you, f ce système de et f ces gens-là. Tout ça, c'est des conneries. Tu es parfaitement capable de réussir, tu es parfaitement capable de gagner 10 fois plus que ton patron, tu es parfaitement capable de gagner 20 fois plus que ton salaire actuel. Seulement toi peux décider de changer ta vie. C'est toi finalement qui décides si tu veux faire partie des 99% des galériens ou des 1% des gens qui disent
fuck you. La 7e raison, c'est les gens qui se dévalorisent. Oh non, je suis nul, j'y arriverai pas, j'y connais rien, je suis pas assez intelligent, c'est trop compliqué. Hey, t'es pas obligé d'être un génie pour gagner des gros salaires. T'es pas obligé de réinventer la roue. Regarde, il y a genre 50 plombiers dans ta ville et les 50 plombiers gagnent leur vie. Pourtant, ils ont rien inventé. Ils font juste travailler dans un truc qui fonctionne. Et ben, le business, c'est exactement pareil. En 2020, c'est pas compliqué du tout de monter un business qui rapporte. Bien au contraire. Faut juste que tu choisisses ce que tu veux faire et que tu appliques les stratégies. C'est tout. Et t'es même pas obligé de sortir de chez toi parce que tu peux genre tout faire sur un ordinateur. Et la 8e et dernière raison, c'est j'ai pas d'argent. Il faut forcément des dizaines de milliers d'euros pour démarrer une entreprise. Mais en 2020, non, c'est plus le cas. Peut-être que c'était le cas il y a 30 ans, mais maintenant, c'est plus le cas. En 2020, il y a je sais pas combien de business possibles que tu peux démarrer sans argent ou avec un investissement ridicule. En 2020, cette excuse-là, elle ne tient plus. Tu sais, il y a un point en commun qu'ont tous les entrepreneurs à succès. Ils sont tous, à un moment donné, passés à l'action. Tous. On pourrait même dire que statistiquement, 100% des entrepreneurs à succès sont passés à l'action. Tu ne dois pas te trouver d'excuses. Tu ne dois pas te donner le choix de te dire « Oh ben je ferai ça plus tard » ou je sais pas, je ferai ça demain. Tu ne dois pas te dire « Ouais, il faut que je le fasse », mais plutôt « Je vais le faire » ou alors « Je vais le faire à tel moment ». Enfin, pour finir, dans la journée, j'ai une plage horaire qui est réservée uniquement au travail. Et durant cette plage horaire, je m'efforce à appliquer la règle suivante. Si ce que je fais là ne me rapporte pas d'argent ou ne va pas me rapporter dans l'avenir, je le fais pas. Après, bien entendu, je ferme mon ordinateur, j'ai le droit de me détendre, mais durant ma plage horaire qui est dédiée au travail, c'est comme ça et pas autrement. Si ça ne me rapporte pas d'argent ou si ça ne me rapportera pas dans l'avenir, je le fais pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, comme ça, moi, ça me permet de savoir que tout ce que je fais là, je le fais pas pour rien et ça me donne la motivation pour continuer. Abonne-toi et active aussi la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos que je sors. En attendant, je te dis bye et on se voit dans la prochaine vidéo.